Je m'appelle Dylan, j'ai 20 ans. À l'âge de 4 ans, j'ai été placé dans une famille d'accueil. C'était une famille musulmane, au cœur des cités du 91. Ma vie à cette époque était faite de délinquance, de vols et de violence. Je vivais comme un musulman, j'allais à la mosquée et je partais en vacances au bled. À l'âge de 17 ans, le juge des enfants décide de me replacer dans ma famille biologique. Mon père, traditionnaliste, me sollicitait souvent pour que je me rende à la synagogue. C'est alors qu'on m'informe d'un cours de Torah donné par un certain Rav Yonkel Abergel. C'était une première pour moi, mais j'ai tout de même réussi à passer le cap. J'ai tout de suite été captivé et séduit par les paroles du Rav. Sa chaleur et son enthousiasme m'ont permis de découvrir les valeurs extraordinaires de la Torah. Il m'a offert son livre et un disque rempli de ses cours magnifiques. Je fus séduit. Grâce à lui, j'ai continué à me renforcer et à rejoindre le chemin de mes pères, jusqu'au jour où l'un de mes maîtres m'a convaincu de me rendre à la yeshiva, et pas n'importe laquelle. La yeshiva Torah Israël, du Rav Yonkel Abergel. La boucle était bouclée. Au Hachem, aujourd'hui ça fait 3 ans que je suis à la yeshiva. Grâce au Rabbanim, je me suis construit et épanoui. Et dire que je ne savais même pas lire il y a encore 3 ans, je viens de finir mon 6e traité de Gemara. Merci au Rav Abergel qui a cru en moi, je ne l'oublierai jamais. La Yeshiva Torah Israël, une yeshiva unique en son genre. Créée en 2016, cette yeshiva est née d'un constat. Trop peu de structures étaient prêtes à accueillir de jeunes francophones désirant renforcer leur identité juive. Ces jeunes de 18-20 ans voyaient souvent comme frein à l'étude un niveau qu'ils redoutaient ou encore des frais importants qu'ils ne pouvaient assurer. Ne pouvant rester inactifs et insensibles à cette cause, et sous l'impulsion du Rav Chaim Kanievski, de l'Admour de Kalov et du Rav Marlouf Rima, le Rav Yonkel Abergel ouvre contre vents et marées la Yeshiva Torah Israël de la Fondation pour un monde meilleur. Un havre de paix et de valeurs en plein cœur de Bnei Brak, n'ayant pour seul objectif sauver ces jeunes qui n'étaient après tout qu'en quête de vérité. Un amour sans limite est donné à chaque élève. La porte du Rosh Yeshiva est constamment ouverte, prête à recevoir et à écouter chacun. Le Rav est à la fois un guide, un conseiller, un confident et parfois même un père. De petits effectifs pour une construction personnalisée, à l'instar d'une véritable famille, chaque élève est unique. C'est ça, la famille Torah Israël. Chaque étudiant y trouve son bonheur. Les cours sont accessibles à tous et pour tous les niveaux, de l'apprentissage élémentaire et fondamental pour les débutants à l'étude en profondeur et de haut niveau pour les plus confirmés qui n'ont désormais plus rien à envier aux grandes yeshivot. Certains ne savaient même pas lire l'Aleph Bet à leur arrivée. Et ce sont les mêmes qui aujourd'hui finissent traité de Talmud après traité et se forment à devenir les dirigeants spirituels de notre peuple. Qui leur aurait donné leur chance ? Torah Israël l'a fait. Proximité, complicité et chaleur sont les mots qui caractérisent l'amour sans limite que prodiguent les rabbanim à leurs élèves. Des enseignants jeunes et accessibles qui font d'eux de véritables modèles, de maîtres et de pères à la fois. Les élèves apprennent d'eux, mais pas seulement. Ils se confient, ils se livrent. La relation est saine et mutuellement respectueuse, au plus grand bonheur des parents, rassurés de savoir leurs enfants entre de bonnes mains. C'est ça la maison Torah Israël. Être un bon étudiant est essentiel, mais être un meilleur être humain est fondamental. Les élèves apprennent quotidiennement à travailler leur personnalité, leurs traits de caractère, et devenir ainsi meilleurs qu'hier, et préparer l'avenir à devenir de bons maris, de bons pères de famille. Torah Israël, c'est se construire pour construire. Des programmes d'apprentissage sont proposés aux étudiants, que ce soit la Sofroute ou la formation à l'enseignement. À l'issue de leur cycle d'études, les plus assidus ressortiront avec de véritables bagages professionnels qui les accompagneront pour la vie. Le bien-être des élèves est essentiel pour un bon épanouissement. Les élèves ont le privilège de découvrir les merveilles d'Eretz Israël par des excursions aux 4 coins du pays qui dévoilent la richesse de notre patrimoine et unissent les élèves. Quoi de meilleur pour le bien-être que de se retrouver sur un terrain de sport ? Régulièrement, l'occasion est donnée aux élèves d'exercer une activité sportive, de se dépenser, d'extérioriser. Car le bien-être de l'âme passe aussi par le bien-être du corps. Torah Israël, c'est avant tout un esprit sain, dans un corps sain. Les élèves ont le privilège de vivre à côté des grands dirigeants spirituels de notre génération. Ainsi, très régulièrement,
Ils s'y rendent pour recevoir bénédictions et conseils. Construire la jeunesse d'aujourd'hui et de demain, c'est croire en un monde meilleur. La Fondation pour un monde meilleur ne cesse ses activités tout au long de l'année. 4 tournées de conférences auprès de plus de 10 000 personnes à travers le monde chaque année. En France, en Israël, en Espagne, aux États-Unis, au Canada. 36 écoles visitées chaque année. Des dizaines de cours donnés dans les communautés ou dans les familles. 10 Shabbats pleins par an organisés pour jeunes et moins jeunes dans les communautés en France et en Israël. Un envoi quotidien de cours par email à plus de 6 000 personnes à travers le monde. Des éditions, la diffusion de plus de 7 000 livres et CD de Torah. Mais aussi plus de 380 000 € par an, apportés pour le fonctionnement de la yeshiva, attribués à des érudits en Torah, à des familles nombreuses à l'occasion des fêtes, à des jeunes mariés ou encore, ne serait-ce que pour payer les habits et billets d'avion aux élèves nécessiteux désirant rejoindre les bancs de la yeshiva. Depuis que je suis arrivé dans cette yeshiva, j'ai appris à me construire et à travailler sur mes traits de caractère. Avant, moi, je manquais de beaucoup de respect aux gens. Vraiment, je m'embrouillais avec tout le monde. Et là, comme je suis venu à la yeshiva, vous voyez, je m'occupe un peu de tout le monde. S'ils sont démotivés, je fais une petite blague, tout ça, et ça remonte. Lorsqu'on m'a montré la yeshiva de Rav Bergel, j'ai compris que ça pouvait être une yeshiva pour moi, parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui étaient aussi Baal Tshuva, qui avaient aussi besoin, qui s'étaient renforcées et tout là-bas, et qui venaient aussi de loin comme moi, qui ont réussi à progresser, qui sont devenus vraiment des personnes admirables. La force de cette yeshiva, c'est toute l'évolution qu'on a, toute la progression qu'une personne elle peut avoir, comment elle peut s'épanouir. On peut beaucoup s'exprimer avec les raves, parler si on a besoin pour évoluer, pour avancer. Et ça aide beaucoup pour une personne qui est encore adolescente, qui a besoin de comprendre certaines choses, qui veut évoluer dans la vie. Et mis à part ça, l'étude, toute l'ambiance, l'épanouissement qu'on peut avoir dans un endroit, dans un cadre qui est très approprié pour nous, pour des jeunes qui sortent un peu de loin. Mes chers amis, il y a 13 ans que nous parcourons le monde entier par votre mérite pour pouvoir encourager les enfants d'Akadosh Baruch Hu à se rapprocher de la Torah Kedosha. Les enfants qui ne faisaient pas Shabbat, qui n'avaient aucune notion de la Torah, se sont aujourd'hui devenus des malachim, des tzadikim par votre mérite exceptionnel. Nous avons besoin de votre soutien. Nous voulons continuer à faire ces Shabbatot, à faire cette yeshiva merveilleuse qui sauve tellement d'enfants chaque année. Tellement de personnes, des jeunes filles qui n'avaient pas le moyen pour aller dans les séminaires, nous les avons fait rentrer. Des enfants qui n'avaient pas de quoi se vêtir, nous les avons vêtus. Des familles sur lesquelles le monde repose, qui n'ont pas de quoi manger, nous les soutenons chaque mois grâce aux généreux donateurs qui sont à nos côtés. Notre maître, notre lumière, Abraham Kanievski, le maître de la génération, a dit solennellement que chaque personne qui prendra une part active pour un monde meilleur méritera toutes les brachot de la Torah et toutes les yeshuot de la Torah. C'est la haftacha du Gadol Hador, du maître de la génération. Il y a quelques jours, nous recevions une lettre des propriétaires. Nous demandons de quitter les lieux. Tout ce rêve pourrait Chas v'Chalila s'arrêter. Nous avons besoin de votre soutien. Nous avons besoin que chacun se mobilise pour cette cause tellement noble et tellement merveilleuse. Celui qui s'occupe des enfants des autres, Akadosh Baruch Hu, s'occupe de ses enfants. Les 5 et 6 janvier prochains, nous avons rendez-vous pour la grande campagne de Halodon. Nous voulons votre mobilisation massive, que vous engagiez toutes les personnes qui sont à vos côtés, de les faire participer à cette merveilleuse mitzvah, de pouvoir rendre ce monde meilleur. Grâce à vous, nous pourrons continuer ces merveilleuses actions et mériter, Bezrat Hashem, toutes les brachot de la Torah et la venue du Mashiach Tzidkenu. Ne nous laissez pas tomber, nous avons besoin de vous. Nous attendons votre aide massive. Merci à tous. Ad fort. Amen.